Bonjour et bienvenue dans Émission Impossible, où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui ou comment se déplacer mieux en polluant moins. Aujourd'hui, on s'intéresse aux déplacements banlieue-banlieue. Connecter les villes périphériques sans passer par le centre-ville, voici le casse-tête des mégapoles du XXIe siècle. C'est aussi le challenge que le projet du Grand Paris essaie de relever. Déjà Victor Hugo, dans Les Misérables, disait « Montfermeil, cette ville sur la route de nulle part ». Ça fait maintenant 50 ans qu'on a 60 000 personnes qui sont totalement enclavées. Déjà, on doit compter une demi-heure pour aller jusqu'à jusqu'à une gare, pour aller sur Paris. Donc, il n'y a que les bus qui viennent ici. Il faut 1h30 pour aller à Roissy, 1h30 pour aller à Paris. Il y a des contrôleurs ici qui ne passent pas ici parce qu'ils ont peur. Nous avons le taux de motorisation le plus fort de la Seine-Saint-Denis. Et donc j'ai les bagnoles partout dans les trottoirs, enfin, sur les trottoirs. Comment changer cette situation insoutenable? Bonne nouvelle, Montfermeil devrait accueillir une gare de métro automatique, partie intégrante du projet Le Grand Paris. Projet qui prévoit 130 km de métro sans conducteur, susceptible de fonctionner jour et nuit. Mais qu'en pensent les habitants de cette banlieue qui se sentent coupés du monde? C'est plus qu'une bonne nouvelle. C'est enfin, pour le territoire de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, la possibilité d'être raccroché à la dynamique de la région Île-de-France. Ça m'éviterait de dépenser de l'essence. Je pense que ça va changer un petit peu aussi pour nous. On a le droit aussi d'avoir une ligne pour Paris. Ça serait mieux, ce serait un plus. C'est plus simple, c'est plus rapide. On serait comme tous les autres. On ne serait pas tout seul dans notre coin. Donc forcément, le prix du mètre carré va augmenter. Le processus de paupérisation qui veut que les classes moyennes, dès qu'elles ont un peu d'argent, quittent le territoire pour d'autres endroits plus agréables, et bien que ces classes moyennes puissent non seulement y rester, mais même y revenir. C'est un peu compliqué, ça veut dire que les jeunes ils vont rester près de ces habitations-là, donc ça peut être à double tranchant. J'espère un peu plus de commerce parce que le centre-ville est un peu sinistre. Et quand on vous fait revenir des populations qui sont solvables, eh bien vous faites revenir derrière, naturellement et automatiquement, les commerces. La qualitat de l'aire de l'àrea metropolitana de Barcelona no compleix amb els requeriments mínims exigits per la Unió Europea. En els corredors d'accés a Barcelona, en els que s'ha limitat a 80, s'ha reduït les emissions de partícules de menys de 10 micres i d'òxid de nitrogen a l'entorn del 12 del 13%. El consum a la zona 80 es situa amb una reducció de l'11%. Els accidents, ja he comentat la reducció del 50% dels accidents, es guanya en fluïdesa. 1 milliard d'habitants dans les villes chinoises en 2030, voici les prévisions d'urbanisation pour un pays qui compte déjà 620 millions de citadins. Le rythme de construction est tellement frénétique que les pouvoirs publics ont du mal à organiser l'espace. Des villes comme Dongguan, Shenzhen, Foshan voient se greffer à elles des cités dortoirs mal construites et mal desservies aux équipements vétustes qu'il faudra raser et rebâtir. Pourtant, la formule pour construire un quartier écologique n'a pas de mystère. Prenez une bonne dose d'habitation, ajoutez quelques équipements, une école, des parcs et remuez. Pimentez le tout avec des commerces et mélangez jusqu'à obtenir une masse bien compacte. À j'oublier, réduire ces ingrédients jusqu'à obtenir une distance raisonnable pour tout faire à pied. Et vous avez le modèle d'urbanisme classique. Bon, j'avoue, ce n'est pas facile d'adapter la recette pour 1 milliard d'habitants. Voilà, Émission Impossible, c'est terminé. Je vous retrouve très bientôt pour plus de news sur la mobilité. Thank you.